bienvenue de retour sur ma chaîne. Mes amis, aujourd'hui, restez avec moi parce que cette voiture pourrait complètement changer votre vision des compacts électriques. Beaucoup de gens pensent que les EV, c'est froid, ennuyeux, juste fait pour économiser de l'énergie. Mais celle-ci a du caractère. Voici la toute nouvelle Cupra Born 2026. Et honnêtement, Cupra a clairement affiné la recette. Design amélioré, performance plus solide, intérieur plus intelligent et un feeling de conduite qui peut vraiment surprendre. Mais est-ce que c'est vraiment si bon ou juste une autre EV stylée sans âme? On va voir ça ensemble. Première impression, elle a de la présence. Le nouveau design avant est plus agressif, plus affûté, plus premium. Phare LED fin, ligne de pare-choc sportive et ce badge Cupra couleur cuivre, ça lui donne une vraie identité. On n'a plus l'impression d'une simple compacte électrique perdue dans la masse, elle veut attirer le regard. De profil, proportions propres, épaules musclées, jantes stylées, ça donne une vraie posture posée sur la route. À l'arrière, nouveaux feux et lignes plus marquées, résultat, moderne et confiante. Franchement, pour ceux qui veulent de l'élégance avec du caractère, c'est un gros point fort. Maintenant, la performance, parce que le style ne suffit jamais. La Cupra Born 2026 propose plusieurs niveaux de puissance, environ 190 chevaux à la base, jusqu'à 326 chevaux sur la version VZ. Et là, mes amis, c'est du sérieux. 0 à 100 km/h en environ 5,6 secondes, couple électrique instantané, accélération fluide et comme c'est une propulsion rear-wheel drive, elle se sent plus vivante que beaucoup de concurrentes. Dépassement facile, plaisir sur route sinueuse, elle sait clairement s'amuser quand il faut. L'autonomie est aussi un point fort. Selon la batterie, on peut atteindre presque 600 km WTP sur papier. En réalité, ça dépend de la météo, de la vitesse et de votre style de conduite. Mais pour le quotidien, travail, famille, trajet autoroute, ça reste largement suffisant. Et la charge rapide a été améliorée, ce qui rend les longs trajets beaucoup moins stressants. À l'intérieur, Cupra a clairement écouté les critiques. Avant, certains trouvaient trop de commandes tactiles et une ambiance un peu froide. Maintenant, c'est plus travaillé. Meilleurs matériaux, tableau de bord plus propre, siège store bien dessiné, grand écran central, affichage digital et une ambiance générale plus premium. La position de conduite est excellente, la visibilité correcte et surtout tout reste simple sans être compliqué. Pour beaucoup de conducteurs, ça change tout. Petite pause mes amis, si vous aimez les reviews honnêtes, équilibrées, sans blabla inutile, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ça aide énormément et ça vous permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Soyons honnêtes, maintenant les points forts et les points faibles. Les points positifs, design stylé, bonne autonomie, accélération rapide, intérieur amélioré, comportement sportif en propulsion et une vraie image premium moderne. Elle se démarque clairement dans la foule des crossovers électriques. Mais il y a aussi des limites. C'est toujours une compacte, donc l'espace reste correct, mais pas niveau SUV. Certains préféreraient encore plus de boutons physiques. Et si vous avez besoin de transmission intégrale pour neige ou terrain difficile, ce n'est pas celle-ci. Par rapport à la génération précédente, cette Cupra Born 2026 est plus complète, plus mature, plus désirable. Face à des rivales comme la MG4, Volkswagen ID.3, Renault Mégane E-Tech ou Hyundai Kona électrique, la Cupra gagne là où l'émotion compte le plus, le style et le plaisir de conduite. Alors, faut-il la considérer? Oui, clairement. Si vous voulez une voiture électrique qui ne fait pas que vous déplacer d'un point A à un point B, la Cupra Born 2026 ajoute du caractère, du confort et une vraie présence sur la route. Et ça, mes amis, beaucoup d'EV ont encore du mal à le proposer. Dites-moi en commentaire, vous choisissez la nouvelle Cupra Born ou ses concurrentes? Je lis tout. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et on se retrouve dans la prochaine. À très vite mes amis, prenez soin de vous et conduisez prudemment.